Quel plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur Prestige TV. À la une de l'actualité, recrudescence des cas communautaires dans la région de Thiès. Le comité régional de gestion des épidémies a tenu une réunion. Objectif, rendre opérationnels les CTE de Mbour et Tivaouane. La RLS, l'association rurale pour la lutte contre le sida, a effectué une distribution de denrées alimentaires aux Dara et familles impactées par la pandémie. Également dans cette édition, rebondissement dans l'affaire Ousmane Sonko, des patriotes du département de Thiès ont déposé une lettre de demande de manifestation à la préfecture de Thiès. Et puis, le secrétaire national du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, s'est exprimé sur l'affaire Ousmane Sonko à Adji Sarr. Hors de chez nous, la mort de l'ex-président argentin Carlos Menem à l'âge de 90 ans. Plus de détails dans le développement. La page des sports sera le dernier élément de cette présente édition du soir. Le développement, c'est tout de suite. La situation épidémiologique de ce jour fait état de 268 nouvelles contaminations, dont 149 issues de la transmission communautaire et 6 patients ont succombé à cette maladie, 63 en réanimation. Plus de détails avec le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, porte-parole du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2056 tests réalisés, 268 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,04%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons obtenu 119 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 149 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés et répartis comme suit. 16 dans la commune de Mbour, 10 au Mariste, 7 à Kermassar et aux Parcelles Assainies, 5 à Amitié 2, Liberté 6 et Yeumbeul. 252 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 63 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce dimanche 14 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. 168 cas communautaires ont été dénombrés ces dernières semaines dans la région de Thiès. Sur ce, le comité régional de la gestion des épidémies a tenu une réunion afin de rendre opérationnels les centres de traitement des épidémies de Mbour et Tivaouane. L'adjoint au gouverneur que nous écoutons. Sortons d'une réunion du comité régional de gestion des épidémies. Nous en tenons régulièrement, une par mois. Et l'objectif, c'est toujours de faire le point par rapport à la situation de la maladie dans la région, notamment en termes de statistiques par rapport au nombre de malades, par rapport au nombre de guéris et par rapport aux pertes en vie humaine qui ont été enregistrées par rapport à cette maladie-là. C'est toujours également l'occasion de faire le point sur la stratégie qui est déployée pour lutter contre la maladie. Et à cet effet, ça nous permet d'identifier ce qu'il y a comme difficulté, comme problème, et de voir un peu comment remobiliser les différents acteurs pour permettre justement une prise en charge améliorée de la maladie dans la région. Et vous l'avez dit, on a remarqué que les cas graves effectivement posent certaines difficultés par rapport à leur prise en charge. Et par rapport à ça, il a été retenu en tout cas de demander, on a fait le point par rapport au dispositif de traitement qui existe, par rapport aux problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment les ressources humaines, l'équipement nécessaire pour prendre en charge ces cas graves-là. Et à chaque fois, nous nous en référons au niveau central. Nous rendons compte de ces situations-là et progressivement, les dispositions sont prises pour résoudre ce genre de problèmes que nous rencontrons. Alors, donc, le besoin, il est clair, c'est de rendre fonctionnel le CTE de Tivaouane, de rendre fonctionnel le CTE de Mbour, mais également de renforcer un peu l'équipement, comme on l'a dit,
renforcer également les ressources humaines pour la prise en charge des malades. Covid-19 toujours, les familles impactées continuent de bénéficier des aides alimentaires. Les Dara et les familles vulnérables de la commune de Thiénaba ont reçu une aide alimentaire. Ce don vient de l'association rurale pour la lutte contre le sida. Écoutons à ce propos Bintou Fall, la coordonnatrice. L'origine de cette rencontre d'aujourd'hui, c'était une cérémonie de remise d'appui aux familles Dara et personnes handicapées de la zone ARLS impactées par le Covid. Nous avons distribué 5 tonnes de mil, 666 kg de niébé, 200 kits d'hygiène composés de savon, eau de javel et détergents aux populations impactées par le Covid, qui sont les femmes de la zone de Thiès et d'Diourbel, zone d'intervention de ARLS. D'abord, il y a eu une rencontre d'orientation avec des critères établis pour les femmes, sélectionner les femmes qui seront bénéficiaires de ces kits. Parlons politique. Dans cette édition, les militants PASTEF du département de Thiès ont mis sur pied un mouvement de soutien à leur leader Ousmane Sonko. Ils ont ainsi déposé une demande de manifestation pour lutter contre ce qu'ils appellent une liquidation politique. Voici Gorombay, porte-parole des militants. Aujourd'hui, nous sommes venus ici au niveau de la préfecture de Thiès pour deux raisons. L'un est pour l'informer l'opinion nationale et l'internationale de la création d'un mouvement de soutien à M. Ousmane Sonko, qui est le mouvement des purs patriotes du Sénégal. Comme il l'a si bien dit dans son intervention au niveau de la presse, il a dit que le militantisme virtuel est aboli. De ce fait, c'est maintenant de descendre sur le terrain et de défendre l'intérêt et la vérité au niveau du Sénégal. De ce fait, nous sommes venus ici en tant que des citoyens, en tant que des partisans et en tant que aussi des compatisants et des soutenir de la vérité, afin de défendre M. Ousmane Sonko, qui est un citoyen honnête dans ce pays, qu'on veut liquider politiquement pour des affaires de viol. Donc nous tenons aussi à informer le gouverneur et le préfet de la création de ce mouvement et nous sommes venus ici avec une lettre de demande pour une autorisation de tenir une manifestation le lundi prochain, Inch'Allah, sur l'itinéraire Thiès jusqu'à Place de France. De ce fait, nous invitons toutes les populations thiessoises et toute la population sénégalaise d'adhérer massivement à ce mouvement afin de défendre la vérité. Parce qu'un combat, ça se prépare. Dès maintenant, nous allons utiliser tous les moyens légaux de lutter contre ce fléau et cette liquidation politique. Nous appelons le président de libérer tous les membres de PASTEF et tous les citoyens arrêtés lors des manifestations précédentes. De ce fait, nous lui donnons cet ultimatum parce que quoi qu'on puisse dire, M. Sonko c'est un citoyen comme tous les autres citoyens. Nous voulons que le dossier soit traité de manière légale. De ce fait, nous tenons à appeler l'opinion internationale, la société civile et l'ensemble des groupements féminins de défendre cet intérêt afin que la vérité règne dans ce pays. Autre aspect de l'actualité, les populations de Kaba dans la commune de Ndiayène Sirar sont descendues dans la rue pour s'insurger contre une décision démoniale de la mairie portant la somme de 100 000 francs pour les frais de bornage de leurs champs. Falouba, membre du mouvement And Sokali commune Ndiayène que nous écoutons. Devant une injustice qu'ils sont en train de subir, manigancés par le maire et son adjoint, voulant coûte que coûte délibérer leur terrain, là où la population en tout cas se trouve dans d'autres besoins. Parce que nous sommes en situation de pandémie, crise sanitaire à la fois crise économique. Oui. L'urgence se trouve ailleurs. Les gens ont d'autres besoins, ils ont des problèmes à nourrir leur famille, donc l'urgence se trouve ailleurs. Alors on les a demandé d'abord, en premier lieu, d'attendre la crise sanitaire avant de délibérer les terrains. Maintenant, on ne voit pas pourquoi ils se précipitent à vouloir coûte que coûte vendre les terrains. Qu'est-ce qu'ils y gagnent exactement? Alors, ce n'est pas normal. Alors, nous avons fait aussi des investigations dans les communes environnantes, c'est-à-dire les communes qui composent l'arrondissement de Thiénaba. On a demandé les frais de bornage dans les autres communes, ça tourne aux alentours de 50 000. Moi, ma question, c'est pourquoi 100 000 francs à Ndiensra alors que dans les autres communes, c'est 50 000 francs? Alors que dans les autres communes aussi, on voit qu'il y a des accompagnements pour les propriétaires des terrains. Alors, soit on diminue la somme, ou bien on les donne des terrains, parce que c'est leur propriété, c'est leurs ancêtres qui cultivaient ces terres-là. Pourquoi pas on ne le fait pas au niveau de Ndiensra? Pourquoi aussi on demande à ces gens de verser coûte que coûte l'argent, alors qu'on sait que c'est un exercice annuel? C'est-à-dire si on commence aujourd'hui, au mois de février, c'est pour 31 décembre 2021.
Donc les gens ont largement le temps de payer ça durant une année. Pourquoi vouloir coûte que coûte payer les 100 000 francs? L'autre problème, c'est que si on demande aux gens d'acheter les terrains, un milliardaire ou un millionnaire va quitter Dakar, venir acheter des terrains et demain va vendre ça à nos enfants. Ça, on ne peut pas l'accepter. Alors nous restons debout et engagés derrière cette, en tout cas, forfaiture que le maire veut faire au niveau de Kaba. Nous serons là avec les populations, nous serons là à combattre cette injustice-là jusqu'à la fin. Comme annoncé dans le sommaire, le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, a pris la parole sur l'affaire Ousmane Sonko à Adji Sarr. Il soupçonne ainsi un complot. Tel est le point phare de l'actualité nationale de ce jour. À la présentation, Fatou Fall. Commençons les actualités nationales avec le communiqué parvenu ce dimanche. Le secrétaire national du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, s'est exprimé sur l'affaire opposant Sonko à Adji Sarr. En soupçonnant un complot, l'ancien président de la République du Sénégal s'oppose également à la levée de l'immunité parlementaire du député accusé de viol par la masseuse. J'ai le sentiment que Sonko a manqué de prudence et a été piégé. Son inexpérience a été exploitée par un adversaire puissant et futé qui connaît ses faiblesses. Je condamne cette façon d'éliminer un adversaire politique. Initialement prévu pour le 27 février, l'édition 2021 du Dakar, du nom de la retraitée spirituelle organisée chaque année à Médina Gounass dans la région de Kolda, aura finalement lieu le 22 mai. Les autorités religieuses de cette cité religieuse en ont décidé ainsi compte tenu du contexte sanitaire peu approprié. Selon Thierno Ibn Omar Ba, nouveau porte-parole du Khalif de Médina Gounass, qui a fait l'annonce ce dimanche 14 février à Dakar, la décision a été prise par le Khalif Thierno Mohamed Tidiane Ba. Après concertation avec qui de droit, il a été ainsi demandé aux disciples de se conformer aux directives du Khalif. Médina Baye est encore en deuil. En effet, la cité religieuse est de nouveau frappée par la grande fâcheuse avec le rappel à Dieu à Dakar de Serigne Mansour Niass, le fils aîné de Serigne Mamoun Niass et petit-fils de Baye Niass. Il fut le premier serviteur du Rassemblement du Peuple, un parti politique fondé par son père, qui avait finalement rejoint le mouvance présidentielle. Il a de son vivant créé la radio Al-Madina FM. Sur l'international, l'ex-président argentin Carlos Menem a tiré sa révérence à l'âge de 90 ans. Compte rendu Ndeye Coumba Fall. Démarrons les actualités internationales par l'ex-président Carlos Menem, décédé dimanche 14 février à l'âge de 90 ans. Il a dirigé l'Argentine pendant 10 ans, 1989-1999, en suivant une ligne ultra-libérale dans un style flamboyant de jet-setter, avant de faire profil bas ces dernières années en tant que sénateur. Né le 2 juillet 1930 dans une famille d'émigrés syriens, ce qui lui avait valu son surnom de Turc. Il se vantait de n'avoir jamais perdu une élection. Ensuite, en Guinée, près de 5 ans après la fin de l'épidémie d'Ebola, qui avait fait plus de 11 000 morts entre 2013 et 2016, le virus refait surface. 7 cas ont été confirmés dans le sud du pays, dont 3 décédés. Une réunion d'urgence a eu lieu à Conakry dans la matinée de ce dimanche 14 février. Et enfin, au Yémen, les rebelles Houthis ont intensifié leur attaque afin de s'emparer de la ville de Marib, dernier bastion du pouvoir dans le nord. Des dizaines de combattants sont morts ces dernières 24 heures, selon des responsables militaires pro-gouvernementaux. C'était tout pour l'actualité internationale.
Merci Découmba Fall de nous avoir fait voyager hors du pays. Place maintenant à la page sportive avec Saturne John. L'actualité sportive que nous démarrons par la Coupe de la CAF, le Jaraaf de Dakar est allé battre à Harare dimanche l'équipe zimbabwéenne du Platinum FC 1-0 en match aller du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le but victorieux du club dakarois inscrit à la 68e minute de la rencontre par Albert Diène permet au Jaraaf de prendre une option pour une qualification inédite d'un club sénégalais aux phases de groupe de cette compétition. Pour rappel, le match retour prévu dans une semaine doit se jouer au stade Lat Dior de Thiès. En Ligue des Champions, le Teungueth FC s'est incliné samedi 2-1 à Tunis face à l'Espérance en match comptant pour la première journée des phases de groupe de la Ligue des Champions africaine. L'équipe sénégalaise avait pourtant ouvert le score à la 32e minute par Djibril Silla avant de concéder un penalty transformé peu avant la mi-temps par Taha Yassine Khenissi. L'équipe tunisienne a pris l'avantage par Bassit Abdoul Khalid à la 37e minute de ce match de la poule D de la Ligue africaine des champions. Pour rappel, le club rufisquois partage ce groupe avec l'Espérance de Tunis, le Jamalek d'Égypte et le MC Alger. L'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans a battu samedi celle du Mali 2-0 en finale du tournoi de qualification de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football IFOA à la CAN de la catégorie. Les deux équipes finalistes de cette compétition organisée au stade Lat Dior de Thiès se sont qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations de football de la catégorie prévue en mars au Maroc. Terminons par la CAN U20 qui se joue en Mauritanie. En match d'ouverture, le Cameroun a dominé les Mourabitoun 1-0. C'était ce dimanche 14 février. En ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans 2021, à Nouakchott, les Camerounais ont déjà fait un grand pas vers les quarts de finale. Merci Saturne John pour toutes ces actualités des sports. Voilà, c'est la fin de la présente édition du soir. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition du soir. Mais pendant ce temps, je vous souhaite de passer d'excellents moments au programme de Prestige Thiès.